J'ai acheté une BYD parce que tout le marché répétait la même phrase. C'est la nouvelle Tesla, en moins cher. Et en avril 2025, cette promesse s'est vérifiée noir sur blanc. Pour la première fois, BYD a dépassé Tesla en immatriculation mensuelle en Europe. Pourtant, 3 ans plus tôt à peine, fin 2022, presque personne n'avait entendu parler de cette marque sur le continent. Elle ne vendait qu'en Norvège et aux Pays-Bas. La suite, je l'ai découverte à mes dépens. Ma voiture a perdu de la valeur environ 2 fois plus vite que la moyenne du marché. L'Union européenne a imposé à BYD une taxe compensatoire de 17% pour soupçon de subvention d'État. Et l'usine hongroise censée produire les mêmes modèles s'est retrouvée au cœur d'accusations de travail forcé. Alors comment une entreprise dans laquelle Warren Buffett lui-même avait placé sa confiance en 2008, au point d'investir juste après que son fondateur eut bu le liquide d'une batterie pour prouver sa sécurité, se retrouve-t-elle en 2026 au centre d'une interpellation officielle au Parlement européen? Je vais vous montrer, étape par étape, comment cette croissance a réellement été construite. Et pourquoi c'est vous, l'acheteur, qui finissez par en payer la facture, pas le groupe. Parce qu'on nous a vendu du rêve, il faut d'abord reconnaître l'ampleur du chiffre. En 2025, les immatriculations de BYD en Europe ont bondi de 268,6%, passant de 50 912 à 187 657 véhicules. Dans le même temps, Tesla s'effondrait de 26,9%, tombant à 238 656 unités. En août 2025, BYD vendait déjà environ 3 fois plus de voitures que Tesla dans l'Union. À la fin de l'année, la part de marché de BYD était passée de 0,8% à 2,4%, pendant que celle de Tesla reculait de 4,1% à 3,0%. Sur le papier, ça ressemble à une success story parfaite. Un outsider chinois qui écrase le pionnier américain en 3 ans. Sauf que dans le monde de l'automobile, un tel rythme d'expansion ne tombe jamais du ciel. Et j'aurais dû m'en méfier bien plus tôt. Parce que la confiance envers BYD, elle, ne date pas d'hier. Elle remonte à 2008, quand Wang Chuanfu, le fondateur de l'entreprise, a bu devant Warren Buffett le liquide extrait d'une de ses batteries pour prouver qu'elle était sans danger. Le geste a fonctionné. Berkshire Hathaway a acheté environ 10% de BYD pour 232 millions de dollars. C'est cette poignée de main-là, ce symbole précis, qui a servi de socle à toute la réputation du groupe pendant près de 2 décennies. L'idée qu'un investisseur aussi prudent que Buffett ne se serait jamais trompé sur une entreprise chinoise inconnue à l'époque. Et pendant longtemps, les chiffres lui ont donné raison. En 2024, BYD a dépassé Tesla en chiffre d'affaires annuel, 107 milliards de dollars contre 97,7 milliards. Et en volume de véhicules livrés, sauf qu'un rythme de croissance pareil, en Europe, à ce point supérieur à celui de n'importe quel constructeur historique, ça pose une question toute simple, celle que je me suis posée trop tard. Si cette percée est purement organique, portée par la seule qualité du produit et la seule confiance des clients, pourquoi l'Union européenne a-t-elle jugé nécessaire d'imposer à BYD une pénalité de 17% sur ses importations? Et pourquoi la Commission a-t-elle ouvert une enquête distincte sur les subventions reçues pour construire son usine en Hongrie? Un marché qui gagne autant de terrain aussi vite n'a pas forcément besoin d'aide extérieure. Mais quand les régulateurs eux-mêmes commencent à creuser, c'est rarement pour rien. Écoutez, l'histoire qu'on vous a vendue est simple. Une marque qui monte, qui écrase Tesla, qui démocratise l'électrique. Sauf qu'au moment même où BYD battait des records en Europe, Bruxelles ouvrait des dossiers. Le 4 octobre 2024, le Conseil de l'UE valide des droits compensateurs définitifs contre les véhicules électriques chinois. Pour BYD, la note tombe à 17,0%. Pour Geely, 18,8%. Pour SAIC, 35,3%. Et ça s'ajoute aux 10% de droits de douane standard déjà en vigueur sur toute voiture importée. Traduction, l'UE a jugé, noir sur blanc, que l'État chinois finançait ses constructeurs d'une manière qui fausse le marché. Et ce n'est que le début. En mars 2025, la Commission européenne ouvre une deuxième enquête, distincte celle-là, sur les subventions étrangères,
cette fois centrée sur l'usine BYD en construction à Szeged, en Hongrie. Vous saisissez l'ironie? L'usine censée prouver que BYD s'installe en Europe pour l'Europe est elle-même soupçonnée d'avoir été financée par des aides publiques chinoises irrégulières. On me vendait une intégration locale rassurante. Ce qu'on découvre, c'est un chantier sous surveillance réglementaire avant même d'avoir sorti sa première voiture de série. Face à ça, BYD ne reste pas les bras croisés. Avec Geely et SAIC, le groupe attaque ses droits compensateurs devant la justice. C'est de bonne guerre commerciale, je ne vais pas leur reprocher de se défendre. Mais un recours juridique n'efface pas une enquête en cours. Et surtout, il confirme une chose. Ces constructeurs eux-mêmes prennent la menace au sérieux. On ne conteste pas devant les tribunaux une accusation qu'on juge insignifiante. Pendant ce temps, en Chine, l'ambiance n'est pas plus sereine. En novembre 2024, une lettre attribuée au vice-président exécutif de BYD et Jiqi exige des fournisseurs qu'ils baissent leur prix de 10% dès janvier 2025. Ça a fait scandale dans toute la filière. Et pour cause. Selon l'Association chinoise des concessionnaires automobiles, cette guerre des prix a coûté 138 milliards de yuan de pertes cumulées à l'industrie sur les 8 premiers mois de la période. Et la marge du secteur est tombée de 4,3% en 2024 à 3,9% au premier trimestre 2025. Ce fameux prix agressif qui fait rêver les acheteurs européens, il naît ici, dans une pression brutale exercée sur des fournisseurs chinois qui, eux, n'ont pas le choix. Et là, coup de théâtre qu'on n'attendait pas. En juin 2025, ce sont les régulateurs chinois eux-mêmes, pas des concurrents occidentaux jaloux, pas des journalistes hostiles, l'État chinois, qui critique publiquement BYD pour cette nouvelle vague de baisse de prix, en appelant à mettre fin à ce qu'il qualifie de guerre chaotique. Quand c'est Pékin qui tape du poing sur la table contre son propre champion national, ça veut dire quelque chose. Moi qui pensais acheter une marque disciplinée et solide, je découvre un constructeur que même son propre gouvernement trouve incontrôlable. Il y a aussi la manière dont ces droits compensateurs se contournent, légalement, sans que personne ne triche vraiment. BYD, comme MG et d'autres marques chinoises, misent fort sur les hybrides rechargeables, les PHEV, qui ne sont tout simplement pas concernés par les taxes visant les véhicules 100% électriques. Un angle mort réglementaire exploité à fond. Et ces PHEV ont un petit secret que l'industrie entière traîne, pas seulement BYD. Selon une analyse de Transport & Environment portant sur environ 800 000 véhicules européens, les émissions réelles de CO2 des hybrides rechargeables atteignent en moyenne 139 grammes par kilomètre, contre environ 28 grammes par kilomètre annoncés par les constructeurs, presque 5 fois plus. Et cet écart, loin de se résorber, s'est creusé. Le rapport entre chiffres officiels et réalité est passé d'environ 3,5 en 2021 à près de 4,9 en 2023. Je précise, honnêtement, que ce sont des données sectorielles européennes, pas un chiffre spécifique à BYD. Mais quand une marque mise autant sur les PHEV pour éviter les taxes, difficile de plaider l'innocence par simple absence. Alors récapitulons où on en est, avant de parler de votre portefeuille. Une entreprise sous enquête pour subvention d'État, une usine européenne elle-même dans le viseur de Bruxelles, une guerre des prix intérieure critiquée jusque dans son propre pays, et un contournement des droits de douane via des hybrides dont l'écart d'émission interroge tout le secteur. Si le socle même de la bonne affaire BYD repose sur ces fondations-là, une question s'impose. Qu'est-ce qui reste vraiment de la promesse du prix accessible une fois qu'elle traverse la frontière et arrive chez vous? Et justement, le prix qui vous attend en Europe n'a plus grand-chose à voir avec celui affiché en Chine. On m'avait vendu du rêve accessible. La BYD, disait-on, c'était la Tesla du peuple. Le prix en moins, la technologie en plus. Sauf qu'à un moment, j'ai regardé les chiffres chinois. La Seagull, le modèle le plus abordable de la marque, se vend à Shenzhen autour de 10 000 $. La même voiture, rebaptisée Dolphin Surf pour l'Europe, atteint chez nous entre 19 990 et 22 600 €.
plus du double. Voilà la première fissure dans le conte de fées de l'électrique low cost made in China. Et ne croyez pas que l'Europe soit un cas isolé de mauvaise foi commerciale. En Australie, l'Atto 3 se négocie avec une majoration d'environ 64% par rapport au prix de base chinois, et la Dolphin grimpe de 43%. Ce n'est donc pas un accident de conversion de devises ou une question de droits de douane locaux. C'est une structure de prix mondiale où le marché chinois sert de vitrine et les marchés étrangers paient la note. Le discours d'accessibilité s'arrête à la frontière chinoise. Bien sûr, on peut m'objecter les coûts logistiques, les normes européennes, la TVA, les marges de distribution. Et c'est en partie vrai. Mais un écart qui multiplie le prix par 2 ne s'explique pas seulement par la paperasse douanière. Il s'explique aussi par une pratique bien plus discutable, révélée par les concessionnaires allemands eux-mêmes. La marque immatricule elle-même une partie de son stock invendu sous son propre nom, avant même qu'un client n'ait signé quoi que ce soit. En 2025, en Allemagne, on a recensé 2887 cas de ce type d'auto-immatriculation par BID. Comprenez bien ce que ça signifie concrètement. Chaque voiture enregistrée ainsi compte officiellement comme une vente, gonfle les statistiques de croissance qu'on vous brandit comme preuve du succès européen, pendant que la voiture, elle, reste garée sur un parking de concession, invendue, en train de prendre de l'âge administrativement avant même d'avoir un propriétaire. Résultat, les entrepôts se remplissent plus vite qu'ils ne se vident. Et pour écouler ce surplus, BID a dû, en 2025, casser ses propres prix en Allemagne, des remises allant jusqu'à 11 500, parfois 16 000 € sur le prix catalogue, subventions comprises. Posez-vous la question, quand un constructeur doit brader jusqu'à un tiers du prix d'une voiture neuve pour vider ses stocks, est-ce vraiment la demande frénétique qu'on vous vante dans les communiqués de presse? Et c'est là que ça devient personnel, parce que ces remises et ces immatriculations fantômes, ce n'est pas gratuit pour vous. C'est vous, l'acheteur au volant, qui payez la différence quand vous revendez. Les observateurs du marché de l'occasion constatent que les électriques et hybrides chinois, BYD en tête, perdent de la valeur environ 2 fois plus vite que la moyenne du marché. Des voitures achetées 35 000 € il y a 3 ans se retrouvent revendues à moins de la moitié de ce prix. J'ai voulu revendre la mienne, et croyez-moi, découvrir en direct que votre véhicule vaut soudain moitié moins que ce que vous aviez payé, ce n'est pas une abstraction statistique. C'est un chiffre sur un écran qui vous donne l'impression d'avoir financé, sans le savoir, la stratégie commerciale d'un constructeur plutôt que d'avoir fait un investissement raisonnable. On m'avait vendu de l'accessibilité. J'ai fini par payer, moi, la facture de leur croissance à tout prix. Alors posons la question franchement. Quand une marque doit s'immatriculer elle-même ses propres voitures pour faire gonfler ses chiffres et brader des milliers d'euros de remises pour désengorger ses entrepôts, est-ce vraiment un simple problème de stratégie commerciale ou est-ce le symptôme visible d'un problème plus profond, quelque chose qui cloche avec les voitures elles-mêmes? Parce que dans le prochain chapitre, ce ne sont plus des chiffres de vente qu'on va examiner, ce sont des chiffres de plainte, et ils grimpent vite. Je me disais qu'au moins la mécanique tiendrait, que le prix, la revente, les remises massives des concessionnaires allemands, c'était le problème de l'argent, pas celui de la machine elle-même. Erreur. En octobre 2025, BYD rappelle en Chine 115 783 véhicules, des Tang et des Yuan Pro, produits entre février 2020 et août 2022. La raison n'a rien d'anecdotique. Un défaut de conception sur le contrôleur du moteur et des joints d'étanchéité du bloc batterie qui ne tiennent pas leur rôle. On ne parle pas d'un bug logiciel qu'on corrige à distance. On parle du cœur électrique de la voiture et de l'enceinte censée protéger la batterie. Et ce rappel n'est pas un accident isolé dans une année par ailleurs tranquille. En février 2025, sur une plateforme chinoise de plaintes consommateurs, le nombre de réclamations contre BYD passe de 150 par semaine à plus de 4700 en une seule semaine. Le déclencheur ? BYD venait de rendre gratuit et standard son système d'aide à la conduite, God's Eye, sur la majorité de ses modèles. Autrement dit, au moment précis où la marque décide d'imposer sa technologie phare partout, les clients découvrent en masse ce qu'elle vaut réellement une fois généralisée.
Dans le même mouvement, des vidéos de propriétaires mécontents en Chine commencent à circuler, dénonçant un appauvrissement de la construction. Des poutres de renfort plus fines, des panneaux en plastique là où on attendait du métal. Je dois être honnête avec vous. Ce ne sont pas des rapports d'ingénieurs indépendants. Ce sont des témoignages filmés par des clients frustrés, sans expertise technique validée derrière. Mais quand des milliers de personnes filment le même type de défaut sur les mêmes zones de la carrosserie, ça cesse d'être un hasard isolé, même sans laboratoire pour le confirmer. Et puis il y a ce cas qui a circulé dans Automotive News et CarScoops, celui qui donne des sueurs froides. Un véhicule à 160 000 $, à cause d'un dysfonctionnement de God's Eye, tente de se déporter sur la voie inverse. Vous avez bien entendu. Le système censé vous rendre la conduite plus sûre a, dans ce cas précis, poussé la voiture droit vers le danger. C'est exactement le genre de logiciel que BYD vend comme argument massue face à Tesla. Gratuit, généreux, généralisé sur plus de 2,5 millions de véhicules. Sauf que gratuit ne veut pas dire fiable. Comparez les chiffres, tiens. La version avec LiDAR de God's Eye coûte à peu près 1 770 $ sur le marché chinois. Le pack de conduite autonome complète de Tesla, en Chine, tourne autour de 64 000 yuan, soit près de 10 fois plus cher. BYD a fait de la générosité un argument commercial redoutable. Mais un système d'assistance quasi gratuit sur 2,5 millions de voitures, ce n'est pas juste un cadeau aux clients, c'est un pari statistique à grande échelle. Et les plaintes qui explosent en une semaine ressemblent fort à la facture de ce pari. Alors oui, il faut vous le dire aussi, parce que ce serait malhonnête de le taire. À partir de juin 2026, BYD annonce qu'elle assumera l'entière responsabilité financière des accidents causés par une défaillance de God's Eye, sans plafond de remboursement. C'est un geste rare dans l'industrie automobile. Presque personne d'autre ne s'engage à ce niveau-là. Je vous l'accorde, presque à contre-cœur. Mais un constructeur ne prend pas un engagement financier illimité sur un système qu'il sait irréprochable. On ne s'assure pas contre un risque qu'on juge nul. Et c'est là que la question commence à me travailler sérieusement. Tout ce que je viens de vous raconter, le rappel massif, l'explosion des plaintes, les carrosseries qu'on soupçonne allégées pour comprimer les coûts, se déroule sur le marché intérieur chinois, celui que BYD connaît par cœur, celui où l'entreprise a le plus d'historique, le plus de retours terrain, le plus de contrôle. C'est son terrain de jeu depuis 2003. Si les fissures apparaissent là, sur le sol le plus familier à la marque, avec des décennies de production accumulées derrière elle, qu'est-ce que ça devrait vous inspirer sur un site tout neuf, monté à la hâte, à des milliers de kilomètres de Shenzhen? Parce qu'au moment même où ces plaintes s'accumulent en Chine, à des milliers de kilomètres de là, en Hongrie, une usine flambant neuve destinée à alimenter tout le marché européen sort de terre. Et là, ce ne sont plus des balances qui plient ou des joints qui fuient qui devraient vous inquiéter. Ce sont les gens qui la construisent. Vous vous souvenez de la promesse ? Une Europe qui produit ses propres BYD, sur son propre sol, avec ses propres emplois. L'usine de Szeged, en Hongrie, devait incarner ça. Jusqu'à 4 milliards d'euros investis, une capacité annoncée de 150 000 véhicules, extensible à 300 000. Sur le papier, c'était l'argument ultime contre les critiques sur les subventions chinoises. On fabrique chez vous, avec vos règles. Sauf que plus je regarde ce chantier, moins j'y retrouve la belle histoire qu'on nous a vendue. Déjà, le calendrier a glissé. Le lancement de la production en série, annoncé fin 2025, a été repoussé au deuxième trimestre 2026. Seule une production d'essai a démarré en janvier-février. Et pendant que Szeged prenait du retard, BYD a discrètement enterré son projet turc. 1 milliard de dollars, 150 000 véhicules par an, mis en pause, la priorité allant clairement à la Hongrie. Une décision stratégique sans doute. Mais aussi le signe qu'un seul site européen concentre désormais tous les espoirs et tous les risques de la marque. C'est là que l'organisation China Labour Watch entre en scène, avec un rapport que je n'ai pas envie de résumer poliment. 50 ouvriers interrogés en secret sur le chantier de Szeged. Pas un sondage vague, des témoignages précis, recueillis pendant que le bâtiment sortait de terre. Et ce qu'ils décrivent ne ressemble en rien à la vitrine industrielle qu'on nous montre dans les communiqués de presse. Semaine de 7 jours,
des équipes qui dépassent les 12 heures, des salaires retardés jusqu'à 3 mois, avec le solde final retenu jusqu'au retour des travailleurs en Chine, une manière élégante de les empêcher de partir avant l'heure. Des ouvriers embauchés sous visa d'affaires plutôt que sous permis de travail, ce qui les prive de la plupart des protections légales. Et, détail qui à lui seul en dit long, on leur aurait demandé de mentir aux inspecteurs sur leurs horaires réels. Si ce chantier construit la nouvelle Tesla de l'Europe, il le fait, semble-t-il, avec des méthodes qu'on n'attendrait pas dans une usine censée respecter le droit du travail européen. Les autorités hongroises n'ont pas balayé ça sous le tapis. 3 entreprises sous-traitantes liées au chantier ont été sanctionnées et une inspection environnementale du site a été lancée. Ce n'est pas rien. Quand un gouvernement qui a tout intérêt à voir cette usine réussir se met malgré tout à sanctionner ses propres partenaires du projet, c'est que le dossier pesait trop lourd pour être ignoré. Et l'affaire est montée plus haut encore. En 2026, un député a déposé une question officielle au Parlement européen, référencée E10 2026-1437. La première fois qu'une pratique de travail d'une entreprise chinoise devient un sujet formel de débat à ce niveau. Ce n'est pas un article scandale de plus, c'est une institution de l'Union qui exige des explications. Et Szeged n'est pas un cas isolé. Les autorités du travail brésiliennes ont formulé des accusations similaires sur un autre chantier de BYD, évoquant le recrutement de migrants dans des conditions assimilées à du travail forcé. 2 continents, 2 chantiers, le même schéma qui revient. Et c'est là que la boucle se referme, celle que je vous ai posée au tout début de cette histoire. Souvenez-vous, en 2008, Wang Chuanfu buvait un liquide extrait d'une batterie BYD devant Warren Buffett pour prouver que le produit était sûr. Ce geste de confiance avait convaincu Berkshire Hathaway d'investir 232 millions de dollars pour environ 10% de l'entreprise. Un pari qui, au fil des années, a rapporté par estimation près de 3890% de rendement. La confiance de l'homme le plus prudent de la finance mondiale, gravée dans le marbre de la légende BID. Sauf qu'en septembre 2025, en pleine accumulation des enquêtes sur les subventions, des accusations de travail forcé et de la montée des plaintes sur la qualité, Berkshire Hathaway est sorti intégralement du capital de BID. Sans communiquer, sans justification publique. Juste un retrait, discret, achevé au moment précis où l'Europe était invitée à faire confiance à ce même nom. Alors posez-vous la question avec moi. Si l'homme dont la confiance a validé BID aux yeux du monde entier a fini par s'en aller sans un mot d'explication, qu'est-ce que ça dit à l'acheteur européen lambda, celui qui signe un contrat de leasing sur la seule foi d'un logo et d'un prix agressif? Ce que ça signifie concrètement pour vous, pour votre prochain achat, pour votre argent, c'est exactement ce qu'on va régler maintenant. Voilà où on en est, une fois qu'on remet toutes les pièces sur la table. BID vend 187 657 voitures en Europe en 2025, une hausse de 268,6%, pendant que Tesla s'effondre de 26,9%. Sur le papier, c'est le récit parfait du outsider qui terrasse le géant. Sauf que derrière ce chiffre, il y a une taxe compensatoire de 17,0% imposée par Bruxelles après enquête sur des subventions d'État chinoises. Et une deuxième enquête, ouverte en mars 2025, qui vise précisément l'usine de Segway. On ne construit pas une success story sur un dossier encore instruit par la Commission européenne. On construit un pari. Et ce pari, il a été financé en amont par une guerre des prix que BYD lui-même a déclenchée chez ses fournisseurs chinois. Moins 10% imposé en novembre 2024. Avec à la clé 138 milliards de yuan de pertes pour tout le secteur et une marge industrielle tombée de 4,3 à 3,9%. Même les régulateurs chinois ont fini par dénoncer publiquement ce carnage, en juin 2025. Alors quand on me vend une Seagull à 10 000 $ en Chine, et la même voiture, rebaptisée Dolphin Surf, à plus de 20 000 € chez moi, pardonnez-moi d'être sceptique sur qui absorbe vraiment la différence. Et puis il y a la mécanique la plus sournoise de toutes, la revente. En Allemagne, les concessionnaires immatriculent eux-mêmes des milliers de véhicules. 2887 rien qu'en 2025.
pour gonfler artificiellement les chiffres de vente. Résultat, des stocks qui s'accumulent, des rabais qui grimpent jusqu'à 16 000 € et une cote de revente qui, selon les observateurs du marché de l'occasion, s'effondre environ 2 fois plus vite que la moyenne du secteur. Autrement dit, votre voiture perd de la valeur pendant que le siège social continue d'afficher des courbes de croissance triomphantes. Pendant ce temps, en Chine, BYD rappelle 115 783 véhicules en octobre 2025 pour des défauts de contrôleurs moteurs et des joints de batterie non étanches. Les plaintes hebdomadaires explosent, de 150 à plus de 4700 après que le système de conduite assistée God's Eye est devenu gratuit et standard. On parle de structures allégées, de panneaux plastiques, d'une berline à 160 000 $ qui tente de partir sur la voie inverse à cause d'un bug. Je précise honnêtement, ce ne sont pas des expertises indépendantes, ce sont des témoignages d'acheteurs excédés. Mais leur nombre, lui, ne ment pas. Elia Segwed, une usine à 4 milliards d'euros, censée incarner l'avenir européen de la marque, sur laquelle China Labour Watch documente des semaines de 7 jours, des journées de plus de 12 heures, des salaires retenus jusqu'à 3 mois, des ouvriers arrivés sous visa d'affaires plutôt que sous permis de travail. 3 sous-traitants sanctionnés par les autorités hongroises, un rapport similaire au Brésil, et une question officielle déposée au Parlement européen. Ce n'est pas encore un verdict, je le concède, mais c'est le genre de dossier qui ne se referme pas en même temps que les ventes explosent. Ce que j'en retiens, personnellement, j'ai cru acheter l'alternative raisonnable à Tesla, celle qui allait me faire économiser quelques milliers d'euros sans sacrifier la fiabilité. Ce que j'ai vraiment acheté, c'est un objet dont la valeur fond plus vite que prévu, adossé à une entreprise dont même Warren Buffett, l'homme qui avait avalé la promesse en 2008 avec une gorgée de liquide de batterie, a fini par se retirer discrètement en septembre 2025. Est-ce que je rachèterai la même voiture aujourd'hui? Non. Et je pèse ce mot. Alors si vous hésitez, je ne vous dirai pas d'éviter BYD pour toujours. Je vous dis simplement de ne pas vous précipiter maintenant, tant que les subventions sont sous enquête, que la cote de revente s'effondre et que les accusations de travail forcé pèsent sur l'usine censée fournir votre propre marché. Le risque n'est pas théorique, c'est votre argent, votre revente, votre confiance. Alors dites-moi en commentaire, vous, est-ce que vous achèteriez le billet pour ce hype en sachant tout ça ?